Aujourd'hui, nous allons nous poser une question existentielle. Transportait-on vraiment les voitures à la verticale comme on le voit sur certaines photos ? C'est une image qui refait régulièrement son apparition sur les réseaux sociaux et sur les pages auto en particulier. On y voit des voitures américaines chargées à la verticale sur des trains. Mais d'où vient cette image ? On vous le raconte. Au départ, il y a un nouveau modèle lancé par la General Motors Corporation, encore elle, la Chevrolet Vega, qui n'a rien de spécial. Moyennement moyenne avec des prestations autour de la moyenne, aurait dit mon prof de sport au collège. Lancée en 71, très bonne année, celle de ma naissance, elle survivra jusqu'en 77. La principale qualité de la nouvelle Chevrolet tenait principalement à son tarif qui ne devait pas excéder 2000 $. Confrontés à cet impératif, les mecs de chez GM ont commencé à se creuser la tête. Après avoir économisé ce qu'ils pouvaient sur la bagnole, sur la production, il restait la logistique. La General Motors lance un appel d'offres pour le transport de ses nouvelles Chevrolet Vega. La plus grande compagnie ferroviaire des États-Unis, la Pacific Union, ne va pas se contenter de répondre favorablement, elle va proposer un système de transport révolutionnaire. Le VertPack. Qu'est-ce que ça veut dire ? Les voitures ne voyageront plus à l'horizontale mais à la verticale, pour économiser de l'espace. La paternité de l'idée est floue, mais il semble qu'on l'on attribue officiellement à une sorte de co-entreprise entre General Motors et Pacific Union. Peu importe, le résultat est simple à comprendre. Dans chaque wagon que loue General Motors, on pourra caser 30 voitures verticalement au lieu de 18 voitures horizontalement. Évidemment, cette solution apportait son lot de problèmes potentiels. Le premier d'entre eux tient dans les fluides contenus dans une automobile sortant d'usine. L'objectif est clair. Les voitures, même chargées verticalement, doivent pouvoir rouler aussitôt déchargées. La Chevrolet doit voyager entièrement assemblée et dotée de tous ces fluides. On installe donc un système sur les Vega empêchant l'huile de s'échapper. Les batteries sont munies de capuchons pour empêcher l'acide de fuir. Le carburateur est obstrué tandis que le réservoir de lave-glace est inclinable à 45 degrés. On imagine même une cloison spéciale montée à l'intérieur du moteur afin que l'huile moteur ne vienne pas se balader. Un vrai carter cloisonné de voiture de course. Chez GM, on fait de nombreux tests pour mesurer les vibrations engendrées par ce type de transport sur les voitures. On va même jusqu'à faire des tests de collision à basse vitesse pour déterminer la façon la plus sûre de transporter des voitures. Le mode de transport passera tous les tests et sera adopté. Mais son développement butera sur un détail, qui avait son importance. En raison de la hauteur des wagons, il était nécessaire de choisir des itinéraires spéciaux. Impossible par exemple de passer sous un pont ou sur certains viaducs. Dès lors, l'investissement devenait moins rentable. Les économies engendrées par ce type de transport étaient annulées par le coût des éventuels détours et retards. La Chevrolet Vega avait été bien accueillie en 71 lors de son lancement. Mais rapidement, les clients virent leur voiture rouillée et tombée en panne un peu trop souvent. La voiture était catastrophique. Quand sa production cessa, on retira immédiatement les VertPack de la circulation. Ils ne pouvaient servir à autre chose. Restent de belles images.